Donc un tutoriel pour vous montrer complètement comment fabriquer une alarme de poulinage au licol avec un vieux téléphone Android. En l'occurrence, c'est un Samsung Galaxy J3 de 2016. Il vous faut aussi quelque chose pour l'attacher au licol. Donc une pochette, un bricolage, quelque chose qui sera suffisamment résistant pour aller sur le licol de la jument et pas trop cher. Et si vous en avez besoin, une carte SIM, sachant que l'alarme peut fonctionner sur le Wi-Fi. Donc il vous faut soit du bon Wi-Fi sur le lieu de poulinage, soit vous aurez les alertes par GSM si vous n'avez pas de Wi-Fi, et dans ce cas-là, il vous faudra une carte SIM. Une carte SIM n'importe laquelle, la moins chère possible, capable d'envoyer des SMS et des appels. Pas besoin de data dans ce cas-là. Donc typiquement, Free 2 euros ou autre chose, mais surtout quelque chose de très, très économique. Donc, comment ça marche? Alors d'abord, comment ça marche sur le principe? Le principe, c'est que, si vous connaissez un peu l'élevage, vous savez qu'une jument, à l'approche du poulinage, en fait, elle ne s'allonge plus beaucoup pour dormir, mais par contre, elle va s'allonger à plat pour pouliner. Pour la phase d'expulsion, une fois que le col de l'utérus est ouvert, les poussées pour expulser le poulain se font, dans la quasi-totalité des cas, à plat en décubitus latéral, donc totalement à plat. Et donc, en fait, on peut détecter cette position en mettant un inclinomètre, quelque chose qui va mesurer l'orientation de la jument. Et comme en plus, elle ne s'allonge quasiment plus pour dormir à la fin, on va savoir que si on est prévenu quand elle est allongée, on a de très bonnes chances que ce soit pour le poulinage. Donc on a besoin de quelque chose qui soit capable de mesurer un angle et qui soit capable de vous alerter. Et ça tombe bien, parce que tous les smartphones savent faire ça. La meilleure preuve qu'ils savent faire ça, c'est que, vous le savez, ils ont une rotation. Si vous les tournez, ils changent d'orientation. Donc ça, c'est la meilleure preuve que ils savent mesurer un angle. Bon, et puis évidemment, ils savent vous envoyer un message. C'est un téléphone quand même. Donc envoyer des messages, c'est pour ça qu'on les a. Donc, avec un vieux téléphone, on est capable de fabriquer une alarme de poulinage en utilisant juste une application. Une application qui va mesurer l'angle du téléphone, une fois qu'il est fixé sur la jument, et vous alerter dans les bonnes conditions. Donc en pratique, on va trouver un téléphone, alors c'est seulement Android, parce que l'application ne tourne que sur Android, et pour plein de raisons. Et ensuite, ça va être à partir de Android 5. Et Android 5 est sorti entre 2014 et 2015. Donc en fait, pour savoir si ça convient, vous tapez sur Internet nom du modèle de votre téléphone, version d'Android, et vous allez avoir la réponse. Quelle est la version d'Android que votre téléphone utilise? Et si c'est à partir de Android 5, c'est bon. Donc vous avez peut-être un vieux téléphone dans un tiroir. Vous pouvez peut-être trouver un vieux téléphone chez des amis, des parents, on en a souvent, je sais plus, je crois qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a des milliards de téléphones dans les tiroirs de la planète, donc voilà. Et sinon, sur le Bon Coin, un truc comme ça va coûter 20 euros, 30 euros, en bon état. Voilà. Donc, une fois que vous avez récupéré votre téléphone, première recommandation, si vous le pouvez, surtout si c'est un vieux téléphone, remettez-le à 0. Vous allez dans les paramètres et vous trouvez l'option sauvegarder, réinitialiser. Et vous réinitialisez à 0 le téléphone. Si vous avez des données dessus, évidemment, sauvegardez-les avant. La réinitialisation à 0 va vous permettre d'avoir un fonctionnement plus stable du téléphone et surtout de récupérer de la batterie. Parce qu'en fait, l'essentiel de la consommation d'un téléphone, ce sont des applications qu'on installe au fil du temps. Et c'est elles qui bouffent votre batterie, en fait. Donc quand vous réinitialisez tout à 0, vous récupérez plus de marge de manœuvre. C'est souvent l'essentiel problème sur les vieux téléphones, c'est
l'autonomie. Donc si une fois que vous l'avez réinitialisé, vous le redémarrez, et ensuite vous allez récupérer sur Internet, alors pour faire ça, moi je vais activer les données mobiles, vous allez récupérer l'application sur Internet. Hop. Donc on va taper l'adresse du site, je le mettrai dans les commentaires. Hop. Avant d'accéder à Google, oui, je vais accepter. Non, je vais refuser les cookies. Voilà, c'est le premier site qui sort. Je clique dessus. Vous avez toute l'explication. Je vais aller dans le menu, télécharger. Je fais OK pour les cookies aussi. OK. Et là, vous avez les différentes versions. Donc, la version officielle en cours, c'est la version 1.138. Si vous avez besoin du Wi-Fi, on va avoir besoin de la version 2.0Z. Donc on va, pour l'installation, pour le tuto, je vais vous faire le tuto le plus simple. Donc on va faire le fichier d'installation APK officiel. Donc ça va mettre un petit peu de temps à se télécharger. Voilà. Comme c'est stocké sur un Google Drive et qu'un fichier APK est un fichier qui peut éventuellement être un virus, Google Drive vous dit qu'il y a un petit risque. Vous faites télécharger quand même. Voilà. Et votre téléchargement va commencer normalement. Début du téléchargement. Voilà, il est là. Donc, ici on vous propose d'installer. J'ai fini mon téléchargement, j'ai cliqué sur le fichier, on me propose de l'installer. L'installation a démarré, ça prend un peu de temps. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis une carte SIM dans le téléphone. Vous pouvez le faire après l'installation si vous voulez, puisque là on va faire un test avec la carte SIM. Donc celle-là c'est pour vous montrer, mais il y a une carte SIM dans le téléphone. Donc il peut envoyer des SMS et des appels. L'installation est en cours. Voilà, l'application est installée. Alors, on vous demande de choisir la langue. Et ensuite, vous avez le choix entre vous connecter à un compte existant ou créer votre compte. Si vous créez votre compte, vous aurez un accès complet à l'application pour 7 jours. Ça vous permettra de bien tester, et puis si vous avez de la chance, votre poulinage aura dans la semaine des 13 jours et vous n'aurez rien payé. Moi, évidemment, j'ai un compte, donc je vais me connecter sur mon compte. Hop. La connexion est réussie et j'ai des droits. Parce que j'ai une licence multi, évidemment. Voilà, vous arrivez à cet écran, tout simple, qui vous propose 2 questions et demie, disons. Ici, vous allez saisir le numéro de téléphone sur lequel vous voulez avoir les appels. Je vous ai mis mon téléphone. Voilà, ici vous pouvez saisir le numéro de téléphone d'une deuxième personne à joindre si vous le souhaitez. Elle aura les alertes par SMS seulement. Si vous avez besoin de plus, je vous suggère de regarder la version 2.0 qui, elle, peut envoyer des alertes par télégramme à autant de personnes que vous voulez. Donc voilà, moi je vais juste mettre un numéro maître. Ici, vous avez la question de savoir si vous voulez activer le mode sommeil ou pas. Le mode sommeil, c'est un mode qui vous permet de limiter les fausses alertes quand votre jument dort encore à plat jusqu'à la fin de la gestation, ce qui est une minorité de juments. Donc pour le moment, on ne va pas le faire. Et ici, on va choisir si vous voulez être prévenu en SMS seulement ou SMS et appel. Je vais prendre SMS et appel pour la démonstration. Et puis la dernière question, c'est activer. Il vous recommande au passage de faire un certain nombre de correctifs, notamment
supprimez tout ce qui peut l'être. Donc si vous avez le Wi-Fi, supprimez-le. Si vous n'avez pas besoin du GPS, supprimez-le. La rotation de l'écran, vous pouvez la supprimer aussi, c'est indifférent. Fermez. Et vous pouvez aussi supprimer les données mobiles. Tout cela permettra d'économiser de la batterie. Si vous avez encore d'autres choses qui sont allumées, éteignez tout ce que vous pouvez de façon à économiser la batterie au maximum. Ok. Maintenant voilà, j'ai fait tout ce que je voulais. Je reviens au départ par le bouton 0. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis voilà. Et donc ici, maintenant, vous voyez que j'ai une notification en haut qui me dit que le service est actif. Et quand je vais sur mon téléphone, j'ai reçu un message, un SMS envoyé par l'alarme qui me dit « Bonjour, vous recevez ce message car vous avez été désigné comme maître d'équipe Android, le service est actif. » C'est-à-dire que désormais, le téléphone veille et surveille son orientation. Et donc, si la jument prend la position alarmante pendant plus d'une dizaine de secondes, alors on va avoir une alerte sur mon téléphone personnel. Faisons une démonstration. La position alarmante, c'est sur la jument. Par défaut, le système est réglé pour que le téléphone puisse aller à la sous-gorge du licol, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc il va être ce qu'on va appeler en format paysage, si vous voulez. Donc dans ce sens, quoi que fasse la jument, tant qu'elle est à la tête à peu près droite, le téléphone est à peu près horizontal. Même si elle est couchée en vache, le téléphone va être à peu près horizontal. Maintenant, si la jument s'allonge à plat, le téléphone va se trouver vertical. Comme ça, en gros. Donc là, on va attendre une dizaine de secondes. Et voici mon alerte. J'ai eu un SMS et un appel. Et si je décroche, je vais être en communication directe avec la jument. Je raccroche. Et dans le mode standard, l'alarme va envoyer une alerte toutes les 2 minutes jusqu'à ce que la jument se redresse. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui me permettent de limiter les fausses alertes. Notamment, je peux armer et désarmer à distance en envoyant des messages. Par exemple, stop. Je lui ai envoyé le SMS stop. Il me répond et qui est Android désarmé, les alertes ne sont plus transmises. Typiquement, la jument est en train de pouliner, c'est pas la peine que ça passe la prochaine demi-heure à me téléphoner. Donc je la désarme. Typiquement, je vois à la caméra que la jument est allongée et elle dort. J'ai pas besoin d'une alerte toutes les 2 minutes, je la désarme. Une autre fonctionnalité qui permet de gérer, je peux la réarmer à distance, bien sûr, en faisant start, ou armer, en français, avec l'Android armé. Je peux aussi envoyer une pause, et dans ces cas-là, elle va se désarmer automatiquement pour 30 minutes, et se réarmer silencieusement au bout de 30 minutes, typiquement pour une jument qui dort. Voilà, et donc là, vous avez une alarme basique, mais fonctionnelle, sans limite de portée, du moment que le téléphone a accès au GSM, donc il peut vous envoyer des SMS et des appels. Du moment que vous avez accès au GSM, que vous pouvez recevoir des SMS et des appels, alors vous serez alerté si votre jument s'allonge. Dernière chose, comment fixer ça sur le licol? Alors, voilà, activité bricolage. Cherchez dans votre maison des housses, des trousses d'enfants, des petites pochettes que vous pourriez avoir pour un usage ou pour un autre. J'ai une cliente qui s'en est sortie avec un gant de toilette et une bande cohésive, en le fixant sur le licol plus ou moins définitivement. Quand vous faites votre bricolage, n'oubliez pas qu'il faut pouvoir accéder au téléphone régulièrement pour le recharger. C'est le point faible d'un système comme celui-ci. Ça coûte rien, il faut bien qu'il y ait quand même des inconvénients. Il faut que vous rechargiez régulièrement. Plus votre téléphone est vieux et plus il est fatigué, plus vous aurez besoin de recharger régulièrement. Pour la meilleure sécurité du système, vous pouvez interroger l'état de la batterie à distance en envoyant le message statut. Le voilà. Donc là, vous voyez que j'ai 95% de batterie. Donc, vous pouvez envoyer des demandes successives et vous allez avoir
une évaluation de la consommation. Donc si votre téléphone est très vieux, fatigué, peut-être que ça tiendra pas tellement plus que 24 heures, peut-être même un peu moins. Donc il faut que vous vous intégriez dans votre système de recharger. Donc ça veut dire que votre pochette, il faut que vous puissiez retirer le téléphone régulièrement. Sinon, ça va pas être possible. Donc, une pochette, une housse, un bricolage. Si vous utilisez de la bande cohésive, faites un trou. Vous pourrez passer le chargeur. Il suffira de recharger le téléphone directement sur le licol s'il faut. Mais prévoyez ça. Il faut que ce soit relativement résistant au choc, parce qu'à cet endroit-là, c'est assez protégé, mais quand même, c'est du vivant. Et il faut que ça puisse se fixer assez aisément sur une sous-gorge de licol, de part et d'autre de la lanière centrale, de façon à rester à peu près droit. Parce que si c'est pas bien centré, et que la jument elle gigote, et que le licol il est pas forcément très ajusté, si le licol tourne sur la tête, ça va faire une fausse alerte. Voilà. Donc vous vous mettez de part et d'autre de la lanière centrale, et vous prévoyez un licol. Alors paradoxalement, c'est pas forcément les licols les plus serrés qui marchent le mieux, parce que des fois, le simple fait d'avoir le poids du téléphone et un peu de jeu, va faire revenir le téléphone au centre plus facilement finalement, si elle gigote. Donc là, ça convient pas mal. Je trouvais ça au rayon Décathlon, format chasse. C'est une cartouchière en fait. Vous voyez ? Donc pour mon téléphone, c'est pas con, parce que le gabarit est un peu petit, mais en m'y prenant avec un peu de persuasion, comme c'est élastique sur les côtés. Ça, je vais y arriver, hein. Je vous promets ça. Hein. Le téléphone est un peu long, mais bon. Voilà. Ça va rentrer. Je le fixe sur la sous-gorge. Et je suis bonne pour le service. C'est pas idéal parce que c'est pas étanche. Peut-être que vous pouvez mettre un ziploc. De façon à ce que si vraiment il vous tombe le ciel sur la tête, une mousson, vous êtes protégé, même si à cet endroit-là, sous l'auge, en fait, c'est quand même pas l'endroit où il pleut en direct normalement. Ça va être humide, mouillé, bien sûr, mais de là à être tellement inondé que ça va noyer le téléphone, normalement, c'est pas trop mal. Voilà. Sinon, regardez, si vous achetez quelque chose, regardez dans les brassards pour coureurs. Mais vous aurez seulement une seule lanière là, ce qui est un peu moins pratique. Il faudra que vous vous adaptiez. Regardez dans les supports de téléphone pour vélo, trottinette, tout ce truc-là. Et puis, dernier détail, il faut que ce soit solide, là, les lanières, les coutures. Parce que si elles s'accrochent et que ça s'arrache, ça va pas marcher. Donc si vous avez le choix, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez passer une lanière dessous, par exemple, en allant aux deux anneaux de sous-gorge. Si vous n'êtes pas sûr, vous voyez, une lanière qui passerait en dessous, qui soutiendrait le téléphone et qui irait se prendre ici et là, ce serait pas con. Mais bon, après, à vous de faire vos essais. Total du coup, si vous avez une pochette, une trousse de crayons d'enfant, une boîte, machin, bon, 0. Sinon, 15 € pour une cartouchière chez Decathlon ou quoi que ce soit du même genre, même moins. Un téléphone, videz vos tiroirs. Sinon, je vous dis, entre 20 et 50 € sur le Bon Coin. En neuf, le moins cher d'Electrodépôt en ce moment, c'est un Danube Connect 557 à 62,99 € et il fait super le job. Il est top, top, top. Une carte SIM, voilà, prix 2 €, très bien. Sinon, Soch, ce que vous voulez. Les prépayés, ça marche. Méfiez-vous des prépayés. Elles ont tendance à tomber en rate de forfait exactement au moment où il ne faut pas. C'est la loi de l'emmerdement maximum, vous connaissez. Et puis voilà, il vous faut aussi une jument. Ça, c'est pas gratuit, vous êtes au courant. Avec tout ça, normalement, vous êtes bon pour le service. L'alarme est gratuite 7 jours. Ça vous laisse largement le temps de l'essayer. Attention sur les téléphones les plus récents, il peut y avoir des astuces pour l'équilibrer. Le téléphone peut fermer l'application. Donc si vous avez des téléphones de type marque chinoise, Xiaomi, Redmi, Oppo, toutes ces marques-là qui sont des téléphones peu chers, c'est pas forcément les plus simples à équilibrer. Dans ces cas-là, regardez sur mon site internet, il y a des détails qui peuvent un peu
améliorer la sauce. Et puis sur celui-là, ce vieux Samsung, que j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement simple à configurer, parce que c'est un vieux Android, il y a un réglage que j'ai oublié de vous montrer. On va aller dans batterie. Là. Il y a l'optimisation automatique et on va la supprimer. Donc, et qui l'Android est mis en optimisation automatique et on va la désactiver. Et c'est la seule réglage qu'on va avoir besoin de faire. Voilà. Et même, j'aggrave mon cas, il est possible de faire à ce téléphone, en installant une autre petite application, cette fois c'est pas moi qui l'ai faite. Moi je me suis contentée de mettre un petit système dessus pour un petit flow. Une application qui s'appelle Automate, il est possible de faire prendre à ce téléphone des photos et des vidéos en direct et de les recevoir par MMS. Donc, si vous n'avez pas de caméra du tout, là je ne vais pas détailler ça dans ce tuto parce que ça complique un peu, mais si vous n'avez pas de caméra du tout et que vous vous débrouillez pour avoir un trou dans la housse pour que la caméra du téléphone voit à l'extérieur, eh ben, il est possible de combiner l'alarme sur le téléphone avec la prise de photos et de vidéos en direct que vous recevrez par MMS. Alors ce ne sera pas de la photo d'art, ce sera un angle extrêmement bizarre puisque ce que vous allez voir, c'est un poitrail de jument avec 2 pieds dans la paille. N'empêche que ça vous permettra quand même peut-être de vous faire une bonne idée de ce qu'elle est en train de faire si vraiment vous comprenez rien à ces alarmes et pourquoi vous avez des alarmes et surtout que vous n'avez pas de caméra, parce que quand on a une alarme de poulinage sans caméra et qu'on a des fausses alertes, eh ben, il faut se lever et aller voir. Et ça, c'est pas forcément le meilleur confort. Donc, je détaillerai pas dans ce tuto-là parce que ce serait trop long, mais sachez que là, pour le moment, on a installé ensemble, vous voyez, 20 minutes de vidéo. On a installé ensemble une alarme de poulinage qui marche. Et pour 10 minutes de plus, vous pouvez la transformer en caméra à distance. C'est quand même pas mal. Voilà. Je vous mets les liens dans les commentaires.